L'actrice Mona Bérard est avec nous cet après-midi. Elle a rejoint le casting de la série Les Bracelets Rouges, la deuxième saison qui sera diffusée ce soir dès 21h sur TF1. Deuxième saison très attendue par la France entière. Bonjour Mona. Bonjour. Comment ça va Mona cet après-midi? Très bien, et toi? Bon, ça va super bien. Voilà. Quel est le programme de ce début de semaine? Rien de spécial, on travaille, on va à l'école, comme tout le monde, je dirais. Et en plus de ça, ce soir, c'est une très très grosse soirée avec le retour des Bracelets Rouges sur TF1. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview sur 47 FM, Mona. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, tu vas passer une partie de l'émission avec nous. On va parler de ton rôle dans la série dans un instant, mais avant, pour resituer un petit peu les auditeurs, Les Bracelets Rouges, c'est la série que vous avez pu découvrir l'année dernière sur TF1, des adolescents atteints d'une maladie qu'ils doivent combattre au quotidien. Ensemble, ils vont vivre à fond leur vie d'adolescent, même si ça se passe dans un hôpital. Avec Thomas, Clément, Roxane, Mehdi, Sarah et Com qui forment la bande des Bracelets Rouges. Alors la fin de la saison 1 se termine brutalement sur la disparition de Sarah. Et on en est là aujourd'hui. Dans cette deuxième saison, le groupe va devoir faire son deuil et continuer de combattre la maladie. Et arrive Louise. Alors, qui est Louise, Mona? Alors Louise, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez différent, on va dire, des autres. Enfin, en tout cas, qui a été présenté comme ça. Elle sait déjà qu'elle va mourir depuis toujours et qu'elle a pas cette peur que tous pourraient avoir par rapport à leur maladie. Elle arrive là, elle a une certaine joie de vivre et en même temps elle est très lucide et elle a vachement les pieds sur terre et elle se fait pas chier, quoi. C'est un petit peu paradoxal avec Sarah justement qui se sentait un petit peu invincible. Là, on a le personnage qui va justement prendre la chambre de Sarah qui elle au contraire le sait qu'elle va mourir Exactement. Un jour ou un autre. Et c'est vrai. Et pourtant, elle en est que plus invincible et que plus forte. D'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de ressemblances, on pourrait dire, par rapport au personnage de Sarah. Mais contrairement au personnage de Sarah, c'est vrai que tout ce que dit Louise part d'un bon sentiment, alors que c'est vrai que Sarah, il y avait quand même des trucs pas très très gentils. Voilà, Louise, ça reste quelqu'un qui, en fait, n'en a rien à foutre que Clément et Thomas n'aient plus de jambes. N'en a rien à foutre que Roxane soit fine comme un fil de fer. Elle se fout de leur gueule, mais pas méchamment. C'est parce qu'elle sait que c'est la vie, qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Cette distance qu'elle a par rapport à leur maladie qui est assez jolie, je trouve. Louise, dans la série Les Bracelets Rouges, est atteinte de la mucoviscidose, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est pas une maladie qui est plutôt compliquée à interpréter parce qu'elle est presque invisible en fait. Bah c'est ça. En fait, comme on dit, ça se voit pas, ça s'entend. Et c'est vrai qu'à jouer, c'était assez compliqué parce qu'il y a toute une respiration qui est en fait totalement différente de la façon dont nous on respire quand on a des poumons qui vont bien. C'est-à-dire que c'est respiration un peu saccadée, il y a une façon aussi de parler qui est différente. D'après, moi j'avais rencontré du coup Sabrina, je connais pas son nom de famille, qui avait fait Secret Story et son secret était qu'elle avait eu la mucoviscidose. Elle avait pu m'expliquer en profondeur de quoi ça s'agissait, niveau qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qui se passe quand on parle, tout ça. Et c'est vrai qu'à jouer, en fait, jouer et faire ça en même temps, c'était assez difficile. Du coup, au final, on a essayé de faire ça pour les 2-3 premiers épisodes et puis au final, le réalisateur, on s'est dit qu'il valait quand même mieux se concentrer sur le jeu. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour la façon dont la maladie est représentée n'est pas très exacte. C'est vrai qu'on a très peu de séances de kiné. On ne voit jamais prendre des médicaments, alors que je crois qu'il y a quand même énormément de médicaments par jour pour les patients. Tout ça, donc c'est pas la meilleure représentation. Mais c'est vrai que jouer cette maladie, oui, c'est pas physique en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on entend et c'est assez difficile à prendre comme habitude. Oui, c'est vrai que ça doit être compliqué de devoir prendre cette habitude de respiration, de souffle, parce que ça ne se voit pas forcément, ça s'entend. Ouais. À l'inverse de Thomas ou Clément qui a une jambe sectionnée, donc là ça se voit à l'image. Voilà, c'est ça, c'est que oui, c'est ça, exactement. Et que là, il faut se concentrer vachement sur la respiration, mais il faut arriver à se concentrer sur cette respiration, cette façon de parler, en même temps sur le jeu, en même temps sur le texte. Enfin, ça pouvait être très brouillon. Peut-être qu'on verra plus le personnage au fond de lui, non pas sa maladie, mais le personnage en lui-même. Il y a des trucs qui sont assez difficiles. Par exemple, j'utilise cet exemple souvent parce que c'est un truc qui m'a le plus choqué. C'est cette jeune fille qui n'est en soi pas si jeune par rapport à moi, mais qui a eu la mucoviscidose dont je vous ai parlé, qui s'appelle Sabrina. Et elle a dû se couper les cheveux. C'était peu avant de se faire greffer, c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle allait mourir. D'ailleurs, elle avait dit adieu à toute sa famille, machin, et elle s'est fait greffer au final. Mais juste avant ça, elle avait tellement plus de souffle qu'elle a dû se couper les cheveux parce que rien que le fait de se brosser les cheveux, ça l'épuisait. C'est-à-dire qu'on va même plus de souffle. Et je pense que pour quelqu'un qui a des poumons normaux, c'est inimaginable de se dire je passe mes mains de mes cheveux et je ne peux plus respirer.
Un geste du quotidien banal pour nous, mais qui en fait est compliqué pour les malades. Et ouais, c'est ça, exactement. Alors Louise, dans la série, elle est quand même bien entourée. Il me semble qu'il y a sa famille aussi, sa maman, Alexandra, qui est jouée par Horatica, et le petit frère. Oui, joué par Mathieu Tarletin. Exactement. Et le rôle de la famille, c'est un rôle d'accompagnement, de soutien, ou alors c'est plus un rôle de peur? C'est la famille qui a plus peur que Louise. Oui, la famille s'inquiète. C'est vrai que Louise est assez fréquemment en train de rassurer sa mère, en train de lui dire que ça va aller, qu'ils sont préparés depuis le début et que depuis toujours ils savent que ça va arriver et que là c'est en train d'arriver et qu'il n'y a pas le choix. Et la mère, bien sûr, s'effondre dans ces moments-là. Mais Louise, elle est toujours là pour lui dire, même si Louise n'en est pas moins touchée, mais elle a vraiment construit une espèce de carapace qui fait qu'elle sait qu'elle va mourir et elle en joue aussi. Elle en joue de sa mucoviscidose pour son association, pour récolter des fonds. Elle en joue vraiment pour dire je suis malade, alors ayez pitié et aidez-moi. Oui, tout à fait. Elle en joue un peu de façon comme ça, et ce qui est en soi assez drôle aussi. Puisque oui, elle a ce regard de oui, je suis malade, mais c'est utile. Quitte à en tirer quelque chose de positif, Exactement. Autant s'en servir justement pour récupérer des fonds. On en parle tout de suite. L'association que Louise soutient, donc ton personnage dans la série des Bracelets Rouges, c'est une association qui existe ou elle a juste été créée pour la série? Oui, elle a été créée pour la série. Bon, je pense que l'équivalent doit forcément exister, mais c'est une association en fait qui servirait à nettoyer les océans, enlever tout le plastique des océans, des mers. Alors, dans la série, Louise a créé et inventé une machine. Alors, je sais plus si ça a été gardé, en fait. Je crois que c'est dans les premières versions du scénario. Mais en tout cas, normalement, Louise aurait inventé une machine révolutionnaire, une très grosse machine qui avalerait tout le plastique des océans. C'est marrant, je cite mot pour mot une de mes répliques. Mais voilà. En tout cas, on va pouvoir découvrir ça. Et je crois que cette machine existe, d'ailleurs. Ah, c'est bien parce que vu l'état des océans, tout cas, vous découvrirez ça peut-être ce soir dans l'épisode 1 ou 2 de la deuxième saison des Bracelets Rouges, qui sera diffusé dès 21h ce soir sur TF1. Et justement, ce que je te propose, Mona, c'est d'écouter un extrait de l'épisode 1 qui sera diffusé ce soir et on se retrouve juste après pour en parler. Avec plaisir, très bien. T'es arrivé quand? Ce matin. Ah ouais, mais l'hôpital, tu sais pas ce que c'est. Ici, on est tous malades, donc on se soutient les uns les autres. C'est ça les bracelets rouges. Mehdi, c'est ça? Salut. Elle est trop belle. Ah, je crois que je vais la gérer. Bah, c'est l'occasion, fonce Mehdi là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? Calme. Je suis zen, je t'écoute plus, je suis dans mon monde. Je sais pas si on vit pour servir à quelque chose. On vit, c'est tout. Pas que tu perds espoir. Pour chaque bracelet, un jour qui s'écoule, ce n'est pas un jour de perdu, c'est un jour de gagné. Les Bracelets Rouges, la série qui a bouleversé la France, revient 21h sur TF1. La saison 2 des Bracelets Rouges de retour ce soir sur TF1 avec de nouveaux personnages dont Mona qui est avec nous toute cet après-midi. Est-ce que tu as passé un casting, Mona? Ah oui, du coup oui, je suis arrivée là, comme tout le monde. Par la petite porte. J'ai passé le casting, voilà, c'est ça, la petite porte. J'ai passé le casting et puis j'ai heureusement eu le casting. Et tu avais des répliques ou c'était plus de l'improvisation et voir si ça collait au personnage? Non, j'avais des répliques, j'avais un texte et j'avais d'ailleurs j'étais avec Tom et Audran pour mes premiers essais. Et c'est marrant parce qu'on m'a donné les plus grosses scènes. Ah, les scènes les plus importantes. Ouais, les plus compliquées, des 3 premiers épisodes pour les trucs. Mais ce qui est pratique, c'est que je les connaissais du coup après. Ah oui, c'est sûr, ça a dû être plus simple lors du tournage. Est-ce que tu avais regardé la première saison des Bracelets Rouges? Alors du coup, oui, quand j'ai su que j'allais tourner la seconde, j'avais jamais entendu parler des Bracelets Rouges et je me suis empressée de regarder la première. Et t'avais pas regardé avant le casting? Non. Ah. Non, mais en fait, je connaissais pas. Est-ce que tu penses que ça aurait eu un impact sur ton interprétation si tu avais regardé la série avant le casting? Ça, je sais pas, honnêtement. Au début, je me suis pas vraiment intéressée parce qu'on passe un essai comme ça. Moi, je peux te dire, là, j'ai eu ce projet, mais des essais, j'en passe des centaines, on va dire, et on est toujours pris que un. Donc, au début, pas tellement. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais. Je suis allée à l'essai. En fait, c'est vraiment quand j'ai été prise que j'ai dû suivre le coach des Bracelets Rouges qui coach un peu tous les acteurs, qui aide tous les acteurs à que ce soit à prendre le texte ou à être un peu plus juste ou ce genre de choses, qui m'a passé le DVD en me disant de le regarder. De toute façon, il fallait quand même que je regarde la série. Et justement, lorsque tu as regardé la première saison, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que ça t'a aidé dans ton rôle? Un peu. Mais étrangement, je crois que je l'ai vu différemment, parce que je suis pas du genre à pleurer tellement. Et en fait, là, le fait de savoir que j'allais travailler avec les gens que je voyais, j'étais encore plus touchée. C'est-à-dire que je m'effondrais au moindre rien. C'était assez drôle d'ailleurs. C'était marrant de regarder cette série et de me dire que j'aime cette série,
que j'attends la seconde saison, mais que la seconde saison, je serai dedans. Et ça, c'est un truc assez étrange. Oui, Je pense que ça aurait été encore plus étrange si j'avais connu les bracelets rouges avant. Oui, j'imagine qu'on ressent de la joie, également de l'excitation, et puis un petit peu de stress, non? De se dire peut-être, est-ce que je serai à la hauteur? Du bon stress. Oui, du bon stress, Non, on se pose pas cette question. On se demande pas si on est à la hauteur. Si on est pris, c'est qu'on peut le faire. Exactement, c'est tout à fait Voilà. ça. Une fois que tu as été prise dans l'équipe des Bracelets Rouges, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, une soirée d'intégration, ou à ce moment-là, vraiment, tu t'es intégré à On peut l'équipe? appeler ça une soirée d'intégration. Bah, disons qu'en fait, je les ai vus pour la première fois à Arcachon. Et ça a été, on va dire, je dirais, le coup de foudre au premier regard, comme qui dirait. J'ai tout de suite, j'ai rencontré. En fait, je suis arrivée, le lendemain, j'ai vu Tom qui est venu me chercher dans ma chambre pour aller rejoindre Aziz et Luna. Et je crois qu'Audran était pas là à cette période-là. Et c'était tout de suite un peu coup de foudre, quoi. On s'est tous adorés. Et le soir, oui, Luna était pas là, mais le soir avec Aziz, Tom et je ne sais qui d'autres gens qu'on avait rencontrés, j'ai pu faire une sorte de soirée d'intégration. C'était pas prévu comme ça, mais ça m'a permis de bien m'intégrer, disons, en tout cas dans notre petit groupe de jeunes. Oui, tout à fait. J'imagine que ça crée une bonne ambiance du coup. Oui, ça c'est sûr que... je sais pas si je peux dire des conneries à la radio, mais se bourrer la gueule pour se rencontrer, c'est toujours une bonne façon de se faire des amis, je pense. Exactement. Bon, en tout cas, moi, je peux le confirmer qu'il y a toujours une bonne ambiance. J'ai eu la chance de participer au tournage de la série. C'était vraiment une super semaine avec toute l'équipe. C'est là-bas d'ailleurs qu'on s'était connu, Mona. Et j'avais la chance d'avoir une magnifique perruque d'ailleurs au passage. Ah, ça, je m'en souviendrai toujours. Qui était incroyable pour la scène de la fameuse voiture. Mais c'est vrai que dès qu'on passe des journées entières, en fait, parce que c'est vraiment des journées entières, le tournage c'est du matin jusqu'au soir, et même le soir c'est même un grand mot. Oui, exactement, hein. On va voir. Et c'est vrai que ça fait un pincement. Alors moi du coup je l'ai ressenti dans ce sens là, ça m'a fait un pincement parce que du coup on s'attache vite aux personnes, mais je me dis quand on est comédien et qu'on tourne dans la série, surtout quand on a un rôle principal et qu'on est là pendant des mois entiers, parce qu'il me semble que la saison 2 a pris au moins 6-7 mois à être tournée, ça fait pas un pincement au cœur de terminer la dernière prise? Si. Mais en fait, il y a toujours un pincement au cœur. Mais en fait, je pense que les personnes qui nous écoutent, qui travaillent dans le cinéma, pourront en témoigner. C'est que en général, un tournage, tout le monde s'adore. Et on se dit, on va se revoir. Et puis en fait, les personnes, tu les revois jamais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on s'est adoré et puis on se voit encore à l'extérieur du tournage, ce qui est assez inhabituel en fait. Et du coup, oui, gros pincement au cœur, parce que c'est vrai qu'on a passé quand même, comme tu l'as dit, 7 mois à pas se voir tous les jours, mais à quand même être tous les jours en contact, à se voir toutes les semaines, à jouer ensemble, à tendre ensemble, à tout faire ensemble en fait. Et du coup, c'est vrai que ça rapproche, quoi. C'est comme quand on quitte le lycée, quand on quitte sa classe, on passe tous les jours de notre vie avec la même classe, et puis on quitte. Là, c'était pareil, quoi. C'est un peu ma seconde famille que j'ai, entre guillemets, dû quitter parce que c'est fini, quoi. Et au final, la bande des bracelets, en fait, au-delà de la fiction, elle est bien réelle. Oui, ça, je le crois, oui. Et toi, quel est ton meilleur souvenir de tournage ou avec toute l'équipe? Alors, justement, je pense que c'était quand on était dans la voiture. La scène de la voiture, c'est vrai? Ouais, non, en fait, toutes ces dernières scènes qu'on a tournées, du coup, pour l'épisode 8 surtout, bon, je vais pas en dire trop, mais disons qu'on était assez libre et que c'était plutôt, il y avait pas vraiment de texte, c'était vachement de l'impro, et en fait dans la voiture, et quand on est dans un certain endroit qui n'est pas l'hôpital. Ouais, c'est vrai que ce qui est dur, et même moi je m'en rends compte, alors du coup je me dis que c'est compliqué, on peut pas c'est vrai, on peut pas dire malheureusement même la scène de la voiture. Bon, au moins les voitures, c'est vrai que des scènes il y en a plein dans les voitures. Ouais. Voilà, on glisse ça comme ça. Disons que ce genre de scène, voilà, on va dire ça, on était hyper agréable à tourner parce qu'en fait on jouait pas, on était juste nous comme quand on est le soir tous les 5 dans une chambre, la chambre de je sais pas qui à l'hôtel, et qu'on fait n'importe quoi, on hurle, on chante, on fait des freestyles, on dit n'importe quoi. C'était vraiment ça là, ces dernières scènes que vous verrez dans l'épisode 8, dans les épisodes 7 et 8, c'est plus de la vérité que du jeu en fait. On se dit quoi à ce moment-là? C'est la fin du tournage, donc on se relâche un petit peu, on s'éclate? Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. En fait, il n'y avait pas vraiment de texte, il n'y avait plus de scénario, vu que c'est quelque chose d'assez libre, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et du coup, le réalisateur, il nous a dit, soyez vous, quoi.
C'est vrai que j'ai pu l'observer, Nicolas Cuche, le réalisateur, qui est très pédagogique en fait avec chaque acteur. Il prend le temps et puis il demande. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment bluffé. Il demande en fait aux comédiens, t'en penses quoi, toi? Aziz, par exemple, qui a un rôle très très libre en fait dans la série des Bracelets Rouges, parce que ça lui ressemble beaucoup. On a l'impression que c'est le réalisateur qui se réfère aux comédiens en fait, presque pour savoir sur la scène son ressenti. Ouais, non, ça c'est vrai. Ça c'est très très vrai. C'est que en fait, je crois que la première saison, elle n'était pas vraiment comme ça parce qu'ils avaient déjà écrit quelque chose. Ils étaient forcés un peu de reproduire Paul Cérès Fermeles, du coup la version espagnole, enfin la version originale surtout. Et en fait, dans la seconde saison, bien sûr, il y a eu plus de liberté parce que je crois que la seconde saison se réfère pas du tout à la version espagnole. Et en fait, le réalisateur, il s'est beaucoup plus basé sur nous-mêmes, en fait. Vu qu'on est quand même assez proches tous, que ce soit nous entre acteurs et nous avec l'équipe, et surtout, entre autres, avec le réalisateur, je pense c'est ce qu'il a voulu garder, en fait. C'est un peu notre fraîcheur, entre guillemets, de jeunes, on est tous un peu inexpérimentés. On a tous fait beaucoup de projets, de machins, mais on n'a pas fait de théâtre, et en fait, nous dire qu'en fait, nos personnages sont inspirés de nous. Bon, c'est un peu nous. Moi, je dirais que Louise, c'est très très moi. Enfin, il y a beaucoup de Louise dans Mona et beaucoup de Mona dans Louise. Et oui, du coup, Nicolas Cuche s'inspire énormément de nous, vu que c'est lui qui a écrit les derniers épisodes de la saison 2. C'est beaucoup inspiré de nous, quoi. Oui, et c'est une force justement parce que ça se ressent à l'image. Alors on le verra ce soir dans les 2 premiers épisodes de la série Les Bracelets Rouges, justement avec ces personnages-là et le personnage de Louise qu'on va découvrir et qu'on découvre d'ailleurs depuis tout à l'heure sur 47 FM. Je voulais te remercier encore une fois, Mona, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. On va parler justement maintenant de ton parcours, de tes projets. Est-ce que tu as des projets à venir dans le cinéma ou autre? Alors, non, pas vraiment, à vrai dire. Là, j'ai intégré une école, d'ailleurs, avec Luna Espinosa qui joue Roxane. On est dans une école de théâtre. Et bien sûr, je passe des essais comme tout le monde, mais sinon, à part ça, pas de projet. Bien sûr, j'ai des projets personnels sur des films que j'écris. Ça se construit petit à petit. Mais c'est bien, il faut construire avec sa plume, avec soi-même. Exactement, ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me passionne un peu, on va dire. Voilà. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu as un objectif dans la vie, un rêve, quelque chose que tu aimerais atteindre? Peu importe, tant que je suis heureuse. C'est une très bonne réponse, ça, Mona. Être heureux, c'est très important, en effet. Est-ce que tu as un message cet après-midi à passer à quelqu'un, un ami, un proche ou quelqu'un que tu connais pas, ou les auditeurs de 47 FM? T'as le choix, t'as le micro. Je dirais merci à tout le monde, aux gens que j'aime, aux gens que j'aime pas, aux gens qui m'aiment, aux gens qui m'aiment pas, que j'ai rencontrés, parce que je pense qu'on le dit pas assez souvent en tant qu'acteur ou actrice, ou peut-être que c'est moi mon point de vue que j'ai de mon métier, mais si je peux sortir ça de ma bouche et de ma tête, ces personnages, ces trucs-là, c'est seulement grâce à tout ce que j'ai pu voir et tout ce que j'ai pu entendre et tous les gens que j'ai pu regarder en fait et observer, parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les gens, à vrai dire. Je peux faire un peu peur d'ailleurs. Et donc merci, même si je vous ai aperçu de loin 2 secondes que vous n'avez jamais entendu parler de moi, peut-être que je vous ai vu un jour dans la rue et merci. C'est très bien, le message est passé, voilà, c'était ton message. On va finir cette interview avec une petite touche, c'est rigolote. On va faire un jeu qui s'appelle Qui de vous deux? Alors pas moi et toi, mais toi et ton personnage Louise, Mona et Louise. Oui, ok. Le personnage de la série des Bracelets Rouges, Mona ou Louise. Alors qui de vous deux est la plus gourmande? Gourmande niveau nourriture? Peu importe ce que tu veux, gourmande au niveau de la vie, gourmande au niveau, je sais pas, ce que tu veux. Je peux dire les deux. Les deux, ouais, mais il faut peut-être une personne qui est les plus. Alors niveau nourriture, je pense que je suis plus gourmande que Louise. Oh, quoique, non, je suis plus gourmande que Louise, quand même. Allez. Bon, c'est noté. Tout de même. Qui de vous deux est la plus curieuse? Ça c'est dur, je sais, parce que du coup dans la série elle a un regard très... En fait le truc c'est que vu que Louise c'est assez moi, c'est difficile de différencier les deux sur des catégories comme ça, mais la plus curieuse, je dirais que par rapport, oui c'est vrai, à la vision que Louise a un peu de la vie dans la série, je dirais que Mona est plus curieuse, parce que Louise elle sait tout. D'accord, ouais, c'est tout et ça s'arrête là. Exactement, voilà. Alors qui est la plus drôle? Les deux. Là, je dis les deux. Les deux, bon, je l'accepte. La plus ordonnée? Oui. La plus ordonnée, Louise. Louise. La plus fêtarde? Mona et Louise. Mona et Louise. Mais surtout Mona. Louise, elle est encore un peu jeune.
sais pas encore, mais vous verrez peut-être. Mais non, Mona, bien sûr. Quand Si même. vous venez de nous rejoindre sur 47 FM, on fait le qui de vous deux avec Mona Bérard, actrice de la série Les Bracelets Rouges, et Louise, le personnage de la série. Alors, qui de vous deux est la plus bavarde? Mona, Mona, la plus Ouais. sensible. la plus sensible. Ah, compliqué, un peu les deux. C'est vrai que Louise est assez sensible, mais elle le montre pas. Mona est sensible et le montre pas non plus, mais on joue parfois. Alors, je dirais Mona. Mona. Et la dernière, alors là, je connais déjà la réponse, je pense que ça va te faire rire. Ah. La plus dormeuse. Ah, c'est marrant ça. Bah Mona, bien sûr, bien évidemment. Louise ne dort pas, quelle question. Non mais c'est vrai que pour Louise c'est une perte de temps et pour moi c'est dormir, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est une seconde passion. On va dire. Oui, exactement, c'est ça, c'est Non, parce que une si je plénitude. dis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose lors du tournage qui m'avait bluffé à l'hôpital de la Teste d'Arcachon. Il faisait très très froid. Alors je sais pas si tu te souviens, on tournait dans un parking. C'était Oui, oui, je m'en souviens. assez ouais. froid. On avait des plaids. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. En 10 secondes, il faisait 10 degrés. Mona s'est endormie. Ah bon? Oui. Ah mais si, je m'en souviens. Ah mais oui, on était sur des chaises un peu de camping. Exactement. Ah mais vous savez, moi, je vous mettais une couverture, un fauteuil et je suis confortable même si j'ai froid, je m'endors. Mais ça m'avait. C'est vrai que c'est un effet assez. Je pense que j'ai un effet soporifique parce que oui, je peux tomber en une demi-seconde. Ah mais c'est impressionnant parce Mais, que même moi à 23 degrés je dors pas. Moi il faut 10 minutes, il faut vraiment qu'il y ait une température ambiante. Donc... Non mais après c'est aussi la situation, le fait de rien faire pendant longtemps et puis la fatigue monte et puis voilà. Mais c'est vrai que on nous a aussi beaucoup engueulé parce que bon, je prends Aziz comme exemple parce que oui, c'est vrai que Aziz et moi on dort beaucoup sur le plateau et c'est pas bien. Il faut pas dormir sur les plateaux parce que nous on a un réalisateur très gentil, mais les autres réalisateurs apparemment ils aiment pas du tout ça. Ah. Du coup à ne pas refaire d'ailleurs. À Voilà. ne pas reproduire. Bon, en tout cas, t'en as bien profité déjà. Ah oui, c'est sûr qu'on a bien, on a fini nos nuits la journée, c'était plutôt agréable, oui. Si tu as un message à faire passer à tous les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes qui voudraient jouer un jour dans un film ou jouer dans une série ou autre, quel est le conseil que tu leur donnerais? Parce que c'est vrai qu'il y a plein qui pensent que c'est inaccessible en fait. Le truc qui est difficile en fait, c'est de rentrer dans ce monde-là. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fermé. C'est plus facile si on a des contacts, si on a ci, si on a ça. Mais après, un conseil, si vous voulez faire ça, moi en ce moment j'entends beaucoup, on me pose beaucoup la question. Moi je veux être actrice, j'attends le bon casting. Alors ça, je tiens à vous le dire, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. N'attendez pas le bon casting. Faites tous vos castings, faites-les tous. Même si c'est pour les refuser, il faut de l'entraînement parce que si vous ne faites rien, le bon casting, celui qui vous plaira, vous ne l'aurez jamais. Il faut s'entraîner. Il faut tout faire. Il faut jamais dire non. Même si c'est de la merde, même si ça vous fait chier, allez-y parce que c'est de l'entraînement. Et outre l'entraînement de, par exemple, être à l'aise, c'est un entraînement pour votre cerveau, pour juste le fait de jouer un personnage. C'est-à-dire que le cerveau, c'est assez, on va dire, c'est du plastique. Ça se modèle et ça se forme. Et il faut s'entraîner, à être quelqu'un d'autre en fait. C'est comme même un si muscle, on en l'est fait. assez souvent, mais C'est comme un sportif qui veut travailler Exactement. un muscle, il le force son muscle. voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et ben en tout cas c'est un beau message que tu viens de passer. De toute façon il n'y a pas de mauvais rôle ou autre parce que parfois il y a certains castings où on vient. Il faut toujours protéger son rôle, même si on joue un connard. Bah, c'est notre rôle et il faut le défendre. Tout à fait. Ben, ça c'est bien vrai. Et on sait jamais sur un casting. Parfois on auditionne pour un rôle et on finit sur un autre. Oui, ça c'est vrai. Ça... Bah, c'est arrivé à Luna justement très récemment qui passait le casting pour une fille très gentille et qui a repassé le casting pour une fille très méchante. Donc vous voyez Luna en méchante, ça va être génial. Ça va j'adore. être génial, j'ai hâte de voir Ma ça. petite Luna. Ah mais Elle est adorable. vous l'avez jamais vue sous son côté diabolique, mais elle a un côté très diabolique, Luna. Eh ben on a hâte de voir ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Il y a une actrice qui m'avait dit quelque chose, Joséphine Demeaux, qui m'avait dit on ne peut pas jouer son propre rôle. Alors ça, on ne peut pas jouer son propre rôle. Dans le sens, si on a un méchant, on pourra jouer le rôle du gentil. Et si on est gentil, on pourra jouer le rôle du méchant. En fait. Ah oui, en fait c'est ça, c'est que en fait il y a un gros paradoxe là-dessus. Moi au début je partais du principe que mon personnage c'est moi et que du coup c'est ton personnage c'est toi. Mais là maintenant en rentrant à l'école c'est vrai qu'on en apprend plus et qu'un personnage en fait ton personnage c'est pas toi, c'est une autre personne. Ça veut dire que parfois il y a des trucs qui te gênent, qui moi me gênaient de faire et c'est parce que je considérais mon personnage comme moi. Mais par exemple
je donne un exemple pour ce qui se rapporte à la sexualité. Parfois, on nous donne des personnages qui doivent faire des trucs très loufoques que nous on ferait jamais et qui nous gênent. Mais il faut se dire, c'est pas ta sexualité, c'est la sexualité de ton personnage. Et c'est un truc important à savoir. Du coup, il faut trouver un peu l'équilibre entre les deux, entre être soi-même, mais savoir que c'est pas nous. En fait, et être dans le personnage. C'est vrai que c'est un travail. Il faut le travailler. Oui, il faut. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mona d'avoir passé cet après-midi avec nous et d'avoir accepté de cette interview sur 47 FM. Avec plaisir, merci à vous. Et puis le meilleur pour toi pour la suite, que tes rêves et envies se réalisent, parce que franchement tu le mérites, tu es sur la bonne voie pour réaliser tous tes projets, même tes écritures personnelles. Merci beaucoup, j'espère, on verra bien. Et tu reviens on verra bien, et toi aussi. Je te remercie beaucoup Mona. Et tu reviens quand tu veux, en tout cas sur 47 FM. Quand tu veux. J'attends ton petit message. Avec plaisir. Rendez-vous ce soir sur TF1 dès 21h pour découvrir les 2 premiers épisodes de la saison 2 des Bracelets Rouges avec Mona Bérard, Louise qui a rejoint l'équipe des Bracelets. Interview de Mona retrouvée très bientôt sur notre site internet 47fm.net. À bientôt.